Salut à toutes et à tous, aujourd'hui donc petite vidéo pour vous expliquer plutôt mon workflow, c'est-à-dire comment je vais retoucher une photo de A à Z, comme je le ferai dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas vraiment un tuto dans le sens où je vais pas vous apprendre une technique particulière, mais ça va vous permettre de comprendre un peu mieux comment je procède pour retoucher une de mes photos. On va essayer d'être assez exhaustif. C'est mon premier tuto, je vais certainement louper des choses et je vous prie de bien vouloir m'excuser et puis de faire chaque retour positif ou négatif dans les commentaires de YouTube ou d'Instagram. Donc on va commencer, on va prendre une photo. Voilà, donc j'ai choisi celle-là, elle sera sur mon feed ou elle est déjà sur mon feed Instagram et on va ouvrir le module développement. Donc cette vidéo s'adresse pas forcément à ceux qui ne connaissent pas l'outil Lightroom, parce que je vais passer sur certainement plein de détails, mais je vais essayer d'expliquer au mieux en tout cas. Donc avant chaque chose, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette photo. J'aime bien l'atmosphère un peu sombre et en même temps le orange qui est très saturé. Du coup on va essayer d'accentuer cet effet là et de réduire toutes les nuisances qui peuvent être les lumières ici et ici. Donc on va essayer de garder un peu l'esprit de cette photo, mais on va juste venir l'améliorer. Du coup, petit aperçu de avant. Donc pour faire ça, je fais Shift Tab, ça ferme donc tous les petits volets en haut, à gauche, etc. pour afficher la photo en pleine résolution, on va dire, en grand écran quoi. Et ensuite j'appuie une fois sur L et une deuxième fois pour l'afficher sur un fond totalement noir, ce qui permet de me concentrer sur les détails de la photo et de bien voir d'où je viens pour aller où je vais. Une fois que c'est fini, je rappuie sur L, je rappuie sur Shift Tab et on peut commencer. D'abord, ce que j'aime bien faire, c'est dans la transformation, essayer de rendre les choses un peu parallèles. Donc là c'est une photo d'archi, donc ça s'y prête bien. On va d'abord jouer avec le mode auto qui fait clairement n'importe quoi. Là on voit que c'est plus aligné du tout. On peut essayer le niveau. Ouais, c'est pareil. Le complet, c'est encore pire. Du coup on va essayer de voir s'il n'y a pas des lignes qui peuvent être droites ou horizontales ou verticales en tout cas. Et on va venir du coup utiliser le repère. Là vu que c'est pas un bâtiment, on n'a pas les angles du bâtiment qui permettent facilement de dessiner une ligne. Par contre on a une symétrie. Et du coup on sait que vu que je suis au centre, et tout doit être aligné. Du coup on va venir prendre un point de repère ici. Et on va dire qu'il doit être aligné avec la symétrie. Voilà. On va pas faire ça parce qu'en fait le mieux c'est de prendre le bas de l'image et le haut de l'image. Comme ça on a le meilleur écart possible de déformation de la photo. C'est-à-dire qu'en bas ça va être très déformé, en haut ça va être très déformé, par contre au milieu ça peut être la moyenne des deux et du coup ça peut être déjà droit. Donc ce qu'on va faire pour corriger la photo globale, c'est qu'on va prendre des valeurs qui sont sur les côtés. Donc ici en plus on a des lignes, donc c'est parfait. On va venir prendre le début d'un des traits qui part. Hop. Et on va venir de l'autre côté de la photo prendre le début d'un des traits qui part. Il me semble que j'avais pris le deuxième. Hop. On va faire la même chose en haut pour qu'ils comprennent que ça et en haut ça doit être droit. En haut, par contre, on n'a pas énormément de choses. C'est un peu dommage. Du coup, on va se rabattre sur celle-ci, cette symétrie-là. Donc ici, je vais venir prendre un point reconnaissable, donc l'angle de la barre. Et on va essayer de glisser ça de l'autre côté avec son équivalent, c'est-à-dire ici. Non, autant pour moi. C'est hop. Ensuite on peut essayer de jouer avec la ligne qui est censée être verticale aussi. On va prendre
le milieu. On va faire ça à l'œil nu, hein. Et on va venir, donc on peut dézoomer tout en bas. On peut rezoomer. Et on va essayer d'aller au milieu de la ligne. Hop. Et donc voilà, on a défini nos lignes, elles sont droites. On peut voir, donc on peut ranger d'abord les repères. Et on peut voir le avant, après. Donc voilà, on voit qu'on a remis un peu droite la photo. Donc ça, j'adore le faire au tout début parce que ça change quand même beaucoup la photo. Ensuite, dans correction de l'objectif, on va supprimer l'aberration chromatique, même si ici, je pense pas qu'il y en ait. C'est surtout quand on a une lumière qui vient en face. Ici, c'est tout là-bas, donc on peut décocher et voir s'il y en a, mais ouais. Il n'y en a pas, je le fais quand même par réflexe. C'est peut-être un mauvais réflexe, je ne sais pas. Et ensuite, on va activer le profil de correction. Donc là, il vient voir mon objectif automatiquement. Et du coup, il vient transformer la photo pour enlever les déformations de l'objectif. On en a fini avec ces deux-là. Et ensuite, vu que c'est pour Instagram, je vais venir recadrer ma photo. Donc elle était comme ça. Et du coup, vu qu'elle est pour Instagram, je vais venir la recadrer en 4/5 parce que c'est le format d'Instagram. Alors ce que j'aime bien avec cette photo, c'est la partie orange qui est ici. Et la profondeur avec tous les arceaux là qui surplombent l'escalator. Donc je vais essayer de prendre une maximum de cette partie orange qui est tout en bas. Et je vais essayer de prendre un peu moins cette partie qui est un peu plus en haut de l'image. Par contre, il va falloir faire un petit compromis parce que là c'est clairement pas centré, on le voit ici. Du coup, à voir si on peut pas essayer de gratter un peu le haut de l'image pour que ça se soit bien au centre. Je me fie toujours à la miniature parce qu'on voit un rapide coup d'œil de la composition de l'image. On voit un peu moins ici parce qu'on voit quand même les bords qui sont coupés. On voit aussi ici que le centre de ma photo il n'est pas vraiment au centre de l'image que j'ai prise. Du coup on va venir hop, arranger ça. Et du coup, si je prends tout l'arceau ici, les lumières ici sont un peu coupées, c'est dommage. Du coup, on va essayer de tricher un peu, c'est-à-dire que là, l'image ne me permet pas d'avoir et l'arceau et les lumières en bas. Du coup, on va tricher un peu dans l'onglet transformation. Et dans l'aspect, on va venir jouer avec ce slider pour rapetisser un peu l'image. Donc on voit que si on fait ça, on la rapetissit et ça l'élargit. Et si on glisse à droite, ça vient l'amincir, mais par contre ça l'allonge. Donc nous, notre problème, c'est qu'elle est un peu trop grande, du coup on va essayer de l'aplatir un peu. Pour donner un espèce de grand angle. Comme ça. Et du coup le format 4/5, là, il est clairement parfait. Hop. Il est clairement parfait. Donc on voit bien qu'on a gardé les lumières. On a gardé cette petite bande métallique qui est pas trop mal. Et on a l'arceau complet. Donc on a vraiment là, cette impression de profondeur avec tous les arceaux qui se succèdent. Moi j'aime bien comme ça. On va pouvoir passer au réglage de base. Donc tout d'abord la température, très importante. Par défaut, elle est comme ça. Mais moi j'aime bien voir ce que ça donne un peu, en effet, un peu plus créatif. Voir si les tons chauds, tout orange, ça me va. Là je préfère comme ça. J'aime bien garder un peu de bleu ici et de orange, ça fait un certain contraste. La teinte, je touche pas vraiment, je trouve pas qu'elle est violette, je trouve pas qu'elle est verte. On va laisser comme ça. L'exposition maintenant. Ici, on voit que j'ai un peu de noir ici qui sont cramés, c'est-à-dire qu'on a perdu des détails. Après, il y en a vraiment très peu. Et en haut, c'est les lumières ici, on pourra de toute façon pas récupérer. L'exposition me va, on pourrait peut-être augmenter un peu, parce qu'on voit que l'histogramme est vraiment vers la gauche, pour essayer de garder des détails dans les noirs. Le contraste, j'y touche presque jamais ici, parce que j'utilise la courbe des tonalités. Je mets tout le temps le contraste moyen, et après en fonction de ça, je vais venir un peu jouer avec les curseurs. Pas trop non plus, juste légèrement, histoire de voir un peu ce que ça change. Comme ça me paraît pas mal. De toute façon, je touche jamais vraiment aux paramètres par défaut. On va revenir dans réglage de base et on va jouer maintenant avec les hautes lumières.
Donc ce que je conseille à tout le monde, c'est pour voir l'impact d'un slider, les mettre aux deux extrêmes et voir vraiment tout ce qui change pour avoir une idée de ce qui va être changé. Ça permet de concentrer l'œil sur les détails qui vont être modifiés par le slider. Donc ici, je trouve que le orange, c'est surtout le orange et le fond de l'escalator qui vont être modifiés. Je trouve que par défaut c'est pas si mal. Après je vais le baisser un peu pour essayer de récupérer un peu de détails, très légèrement. Pareil avec mes ombres. Donc là mes ombres c'est clairement toute l'autre partie de mon image. Ce que j'aime pas quand on met à fond, c'est qu'on va voir tous les reflets de la vitre de l'escalator. Du coup je risque peut-être de baisser un peu les ombres. Ensuite pour les blancs, c'est une fois qu'on a réglé donc les hautes lumières et les ombres qui sont plus les tons moyens de la photo, ici dans l'histogramme, on va venir régler les blancs et les noirs qui sont les parties extrêmement blanches et extrêmement noires de la photo. Et pour ça, je vous conseille de appuyer sur Alt et de cliquer sur le slider blanc par exemple, et là ça va nous afficher ce qui est cramé, donc toutes les pertes de détails qu'on a sur la photo. Si je le mets à fond, on voit qu'on perd pas tant que ça de détails. Par contre si on relâche, on voit que c'est vraiment, les parties claires sont vraiment trop claires, ça agresse un peu l'œil. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher et puis on va faire ça un peu au visuel du coup, vu qu'on voit que presque rien n'est cramé. Ici je trouve ça pas mal. Et on va faire pareil avec les noirs, mais cette fois en baissant les noirs. Donc là on voit déjà qu'on a un peu cramé la photo. Si on descend, tout devient cramé, tout devient noir sombre, on n'a plus aucun détail dans la photo. Du coup je viens baisser un peu. Là j'aime bien. On a moins de détails ici, mais vous voyez je suis allé jusqu'à -8, donc c'est vraiment très faible. Ensuite on va passer à la clarté. Du coup la clarté ça va servir à faire du contraste, mais sur les parties très nettes de l'image, c'est-à-dire tous les pixels en fait qui sont côte à côte mais qui ont une luminosité totalement différente, c'est-à-dire les bandes ici orange par rapport au bord noir. En fait toutes les lignes vont être accentuées, c'est-à-dire que là les lignes elles sont un peu floutées et ici les lignes on les voit toutes très clairement, donc c'est un contraste un peu localisé. Donc faut clairement pas abuser de la clarté, même si ça peut rendre bien, mais moi ce que je fais souvent c'est que je l'augmente un peu, voilà, pour ici l'arceau on voit qu'il est clairement mis en valeur avec la clarté. Correction du voile, c'est quand on a de la brume, donc ici on n'a pas vraiment de brume, je peux vous montrer ce que ça fait, et si on descend ça crée un peu un effet de brume. Bon là ça crée aussi du orange, parce que la photo ne se prête pas au slider, du coup ça fait un peu n'importe quoi. Vibrance. Alors la vibrance, c'est quelque chose de très utile. C'est la saturation, mais pour les couleurs qui sont le moins saturées. C'est-à-dire que ça va venir équilibrer. Donc là si je le mets à fond, les bleus qui sont ici, vu qu'ils sont un peu moins saturés que les oranges qui sont ici, et ça va avoir vraiment de l'impact sur eux et très peu sur eux. C'est-à-dire que je vous le montre. Là j'augmente, vous voyez, plus j'augmente, plus les bleus en fond sont saturés. Par contre mes oranges en bas, ils changent presque pas, et pourtant je suis au max du slider. Alors qu'avec la saturation, ça va venir prendre chaque couleur, donc le orange aussi, et ça va venir tout saturer en fait. Du coup là on voit que le orange est complètement saturé, alors qu'avec la vibrance c'est que les couleurs moins saturées par défaut. Donc la vibrance je l'utilise parfois pour le paysage, mais ici vu que c'est de l'architecture et que les bleus je les veux pas forcément, et je vais plutôt avoir tendance à en enlever pour désaturer un peu les bleus et garder le orange. Vu que j'ai désaturé un peu les bleus, je vais augmenter un peu moins la saturation pour venir récupérer un peu de saturation dans les oranges. Et on va passer à la partie suivante. Du coup, tout ce qui est teinte, saturation et luminance, ça se passe ici. Et on va pouvoir jouer avec les couleurs de notre image. Donc là clairement, ce que je veux modifier, c'est le vert qui est ici, le bleu en arrière de la photo et l'orange. Donc les autres sliders, je vais pas trop les toucher. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser ce petit outil qui permet de modifier
en fonction de la couleur de là où on a cliqué. C'est-à-dire que si je clique ici, ça va venir modifier les sliders qui correspondent au orange. Vous voyez sur la droite, c'est le orange qui est modifié. Donc je clique et je bouge ma souris vers le haut ou vers le bas pour modifier la valeur. Si je clique ici, ça va avoir un effet sur les bleus, etc. Du coup, pour ce qui est de la teinte, le orange il me convient bien, je vais le garder. Le vert ici, j'aimerais qu'il soit un peu plus orange. Vous voyez que ça a aussi bougé les jaunes parce qu'il croit qu'il y a du jaune, et il y en a sûrement. Mais moi les jaunes ça touche aussi au orange ici, du coup le jaune j'en veux pas. Et pour le vert, on voit bien, ici il est très vert et ici il est plus jaune, qui correspond plus aux couleurs de ma photo. Du coup ça harmonise un peu tout. Pour ce qui est des bleus, je vais pas y toucher parce qu'on va de toute façon les désaturer un peu. Bleu vert non plus. Donc pour la saturation, mes oranges, je les trouve bien saturés. Peut-être baisser un tout petit peu, voilà, moins 7. Les jaunes c'est surtout l'intérieur de l'escalator. Je trouve pas ça beau sans, pas ça beau avec. Du coup on va les laisser au milieu. Le vert de tout à l'heure, qui est devenu jaune, on peut l'augmenter un peu. Je trouve ça pas mal comme ça, il rejoint un peu plus la saturation du orange. Et pour ce qui est des bleus, on va venir désaturer. Pas totalement, sinon ça va faire un effet de noir et blanc et ça risque de créer des petits problèmes. Par contre on va désaturer pas mal. Pareil pour les bleus verts. Ouais, les bleus verts aussi. Faut savoir que plus on touche un slider, plus ça va avoir d'impact. Et du coup, les couleurs qui sont un peu côte à côte, c'est-à-dire le bleu vert et le bleu, s'ils sont trop écartés, je peux faire l'effet avec le rouge et l'orange, ou le rouge et le jaune. Si je mets à fond du orange et je baisse les jaunes, il va y avoir des petits problèmes sur ma photo. C'est-à-dire que là, ici vous voyez, il va y avoir des incohérences entre le jaune et l'orange. Bon là ça va parce que c'est dans des lignes, mais sinon ça peut faire très bizarre. Là vous voyez, on a une espèce de bande un peu noire et blanche qui est sûrement du jaune, et du coup ça va venir faire un peu n'importe quoi. Alors que si on descend aussi le orange, là c'est cohérent. On a une transition entre les oranges et le jaune parce qu'ils sont côte à côte ici. Alors que si je mets les jaunes à fond et je descends les oranges, c'est pareil, on va avoir un peu des incohérences. Donc il faut garder ça à l'esprit, c'est que les sliders qui sont côte à côte, il faut essayer d'avoir une valeur à peu près équivalente. Du coup on a dit qu'on désaturait les bleus, et pour faire une transition un peu mieux on va dire, on désature aussi les bleus verts. Pour ce qui est de la luminance, j'aime tout comme ça en fait. La luminance c'est surtout si une couleur vous paraît vraiment sombre, genre le teint de la peau, vous pouvez l'éclairer comme ça. Virage partiel, j'en mets très peu dans mes photos. Après, ici, est-ce que j'ai envie d'en mettre? On peut essayer de rendre un peu les bleus ici, vu qu'ils sont clairs, jaunes. Donc on va venir cliquer ici, sélectionner la même couleur. Donc en fait on clique ici, on reste appuyé et on va venir sélectionner une couleur de ma photo. Et ici on voit clairement que ça rend vraiment pas beau. Du coup on va pas le faire. Pour ce qui est du détail maintenant, on va venir zoomer dans notre photo. Pour le gain, on va venir donc comme pour les noirs et les blancs, on va venir appuyer sur la touche Alt et on va faire bouger les sliders, ce qui va nous mettre en noir et blanc, ce qui permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Parce qu'on est moins attiré par les couleurs et plus par le détail. Si je mets tout à gauche, ça devient flou. Si je mets tout à droite, ça devient... il y a trop de bruit quoi. Du coup on va augmenter ça mais pas trop. Je sais pas si vous voyez bien sur YouTube, mais en tout cas j'essaye de donner le pourquoi du comment pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. Le rayon, généralement faut pas trop y toucher, sauf quand c'est des structures, des bâtiments ou des choses comme ça, pour faire ressortir les lignes en fait. Ici on voit très bien que c'est
toutes les lignes qui sont renforcées entre là et là. Là je pense que même sur YouTube on voit. Du coup on va venir prendre une valeur pas trop forte. Le détail, c'est pour un peu accentuer le détail de tous les pixels. Voilà. Et enfin le masquage, très important, c'est où est-ce qu'on veut la netteté. Du coup, par défaut, tous les détails sont augmentés. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit surtout, toutes les lignes et tous les éléments de notre photo, et pas les parties noires que vous voyez ici, qui sont en fait des parties qu'on veut plutôt lisses pour ne pas attirer l'œil. Comme c'est une photo de nuit, il y a sûrement beaucoup de bruit. Voilà, on voit qu'il y a du bruit, c'est-à-dire plein de petits pixels différents. Et on voit que si on met de la luminance à fond, ça devient vraiment tout lisse. Du coup, un peu flou, mais tout lisse. Du coup, ce qu'on veut, nous, c'est un peu le juste milieu, donc on va en mettre un petit peu. Les sliders, je vais pas en parler, et je vais pas y toucher parce que c'est vraiment pour être vraiment très précis, c'est pas le but d'une photo Instagram, donc on va laisser ça là. L'effet, ça va être important pour la vignette. Donc ce que je commence à faire, c'est mettre le gain au minimum pour avoir une idée de la vignette telle qu'elle sera plus tard. Je vais pouvoir modifier du coup le milieu pour augmenter ou diminuer la taille de la vignette. Par ici. L'arrondi, ce sera en fonction de la forme de ma photo. C'est-à-dire qu'ici, est-ce que je veux que les escalators en bas soient aussi dans la vignette ou alors pas du tout. On va prendre un juste milieu, voilà ici. Et contour progressif, je conseille de le pousser un peu pour que ce soit plus fluide. Les hautes lumières ici, on voit que c'est mes lignes qui sont assez importantes dans la photo, du coup on va essayer de les préserver. Elles ne seront pas impactées par la vignette. Enfin, on réinitialise le gain. On va voir que la photo paraît tout de suite plus claire, voire trop claire, parce qu'on s'est habitué à la version vignettée. Et du coup, on va venir descendre un petit peu pour mettre un peu de contraste sur les bords et diriger l'œil vers le centre, là où se passe du coup un peu toute mon action. L'étalonnage, ici, ça va être un outil super puissant qui va toucher tous les pixels, qui va changer la colorimétrie de tous les pixels de la photo. C'est un peu trop puissant et je recommande de ne pas trop y toucher. Après, beaucoup l'utilisent pour faire des réglages, par exemple les bleus très bleu turquoise et les rouges très rouges. Et on baisse un peu la saturation pour donner un effet, toutes les photos du feed se ressemblent un peu toutes. Nous ici on va pas y toucher, peut-être un petit peu pour... non. On va pas y toucher. Et donc là, j'ai fini ma photo sur Lightroom. On peut regarder donc Maj Tab pour mettre en plein écran, L pour mettre du noir, et ensuite Shift S pour voir le avant et Shift S pour voir le après. Donc là on voit que la photo était bien de base, mais que la retouche l'a vraiment améliorée. Il y a du contraste, du détail. On a gagné en lisibilité sur par exemple cette partie là. On voit qu'elle était un peu dans l'obscurité, et là elle ressort un peu plus. Pour la partie Lightroom, on voit que ça a vraiment fait du bien à la photo. Et je dis pour la partie Lightroom parce que souvent ce que je fais, c'est que je fais clic droit, modifier dans Photoshop. Donc nous voilà sur Photoshop. Et donc pourquoi je vais sur Photoshop? Tout simplement pour aller plus loin dans la modification de cette image, pour enlever un peu tous les détails qui peuvent être nuisibles ou en trop dans la photo, pour qu'elle paraisse la plus pure possible. Donc pour commencer, je crée un nouveau calque ici, qui va me servir de calque d'effet. On va venir ici cliquer sur l'outil de correcteur localisé. On va venir ici cliquer sur échantillonner tous les calques pour que même en se plaçant sur le calque 1, ils viennent comprendre ce qu'il y a derrière et donc ils viennent analyser les pixels de l'arrière-plan. Par contre, il fera les modifs sur le calque 1. Comme ça, notre arrière-plan ne sera jamais modifié et la photo originale sera toujours là. Et ensuite, c'est très simple. On va venir zoomer un peu. Et tous les détails qui nous paraissent un peu trop superflus, on va dire. Donc ici, typiquement, une lumière qui se trouve sur le bord de l'image, qui attire l'œil, mais pour rien du tout, puisqu'elle apporte aucune
aucune information. Donc l'épaisseur, j'essaye de mettre un peu plus gros que là où je vais dessiner. Et la dureté, pas 0%, sinon ça va garder un peu le contour de ce que je veux dessiner, mais pas 100% pour avoir un peu une transition un peu plus fluide. Donc je me mets à 50%. Et on vient peindre ici. Donc il faut faire attention aux pixels aussi autour qui sont un peu éclairés, qui font penser qu'il y a une lumière. Hop. Et donc là voilà. Si on dézoome, avant, après, on voit que cette lumière ne nous gêne plus. Et on va essayer de faire ça pour un peu tous les éléments de notre photo qui viennent un peu gâcher la fête. Ici, pareil, des petites lumières sur le bord de l'écran. Ici, le reflet sur la voiture est un peu trop prononcé. Donc ça veut pas dire supprimer toutes les lumières, hein. On peut bien entendu garder tout ce qui va bien, tous les reflets, etc. C'est vachement cool. Les grosses lumières comme ça, c'est vachement bien. Par contre, voilà, tout ce qui va être ça c'est mal placé, ça sert à rien. Et Photoshop, il a compris. Parce que Photoshop, il sait ce qui est utile. Hop. Pareil, ce petit point blanc. Donc ça va être vraiment du travail de précision. Par contre, vous verrez que le avant-après est juste dingue. Ça me semble vraiment bien. Et du coup, tous les petits détails qu'on a enlevés, si vous voulez voir le avant-après, vous avez juste à décocher et recocher ce calque là. Et on va, voilà. Tous les éléments qui perturbaient un peu l'œil, et on les a enlevés. Et ça rend quand même une image plus nette, plus facile à lire et plus minimale. Voilà, c'est tout pour moi. On a juste à sauvegarder avec CTRL S et l'image sera réimportée dans Lightroom avec un petit 2 dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, c'était à mon avis long, éprouvant pour vous comme pour moi, mais j'espère que ça a pu en aider quelques-uns et ça a permis aux autres de comprendre un peu mieux les rouages d'un workflow en partant d'une photo neutre sortie du boîtier à une photo finale sans détails qui gênent, prête à être utilisée. Merci à tous, salut!